Et voici la vidéo règle de Fantôme piégé, un petit jeu coopératif et de mémoire pour 1 à 4 joueurs. À partir de 5 ans, c'est un jeu de Wolfgang Dierschnell, édité par ABBA. Au niveau du matériel, on va tout d'abord trouver une petite horloge comme ceci, dont on va positionner la flèche sur le 12, l'heure des fantômes. Ensuite, nous avons des petits jetons de slime comme ceci. Alors, ce sont des billes en plastique en fait, comme ça elles ne se cassent pas pour les enfants. Ensuite, nous avons un dé spécial, 3 petits chasseurs de fantômes comme ceci. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, quel que soit le nombre de joueurs, on jouera toujours avec ces 3 fantômes. Effectivement, ce seront des pions communs que n'importe quel joueur pourra bouger au fur et à mesure de la partie. Ensuite, nous avons un ensemble de tuiles de fantômes, comme ceci, ainsi que 4 cartes qui, elles, sont recto-verso. Nous avons une carte porte d'entrée, et puis 3 cartes oubliettes avec les petits personnages dessinés à l'intérieur d'une prison. Pour la mise en place, tout d'abord, nous allons construire le château. Alors, le château est constitué de 4 lignes de 6 cartes, en prenant bien soin de placer dans un des coins la porte du château, et dans les 3 autres coins, les oubliettes. On prend ensuite les 3 petits pions chasseurs de fantômes qu'on va placer sur la case de l'entrée du château. On dispose à côté du jeu, en fait, les autres éléments. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, 3 petits chasseurs de fantômes ont décidé d'aller chasser les fantômes du château hanté. On va donc tenter, avec nos pistolets fabriqués qui lancent des boules de slime, d'essayer de piéger, en fait, les fantômes en trouvant 3 par 3 d'identiques avant que l'heure ne soit passée. Effectivement, il est minuit et nous n'avons qu'une heure pour tenter d'attraper tous les fantômes du jeu et pour l'emporter en coopération, car effectivement, c'est un jeu où on va gagner tous ensemble contre les fantômes ou perdre tous ensemble si on n'arrive pas à tous les capturer. Alors, pour le déroulement, nous allons commencer par le joueur qui croit avoir vu un fantôme pour la dernière fois. Celui-ci va prendre le dé, il va pouvoir le lancer, et il va pouvoir avancer le petit chasseur de fantômes de son choix, n'importe lequel, du nombre indiqué. Donc on peut déplacer les personnages en ligne droite, mais jamais en diagonale, et par contre on peut faire autant de virages qu'on veut avec ce qu'on a obtenu grâce au dé. Là, par exemple, notre premier joueur fait 1, et bien il pourrait décider d'avancer le petit fantôme jaune et hop, de le faire avancer sur une case qui se trouve à côté de celle de l'entrée. Dès qu'un chasseur de fantômes finit son déplacement sur une case, eh bien il va tout simplement retourner cette carte et on va voir sur quel fantôme on est tombé. Oh, je suis tombé sur un espèce de vieux fantôme avec un boulet. Schlack, je lui lance un petit peu de slime, mais pour avoir le droit de le capturer véritablement, il va falloir que chacun des autres chasseurs de fantômes réussisse lui aussi à envoyer une boule de slime sur le fantôme en question. Il va donc falloir trouver les 2 autres cartes qui correspondent à ce fantôme-là. Le tour passe donc au joueur suivant, celui-ci prend le dé, il lance aussi, et de temps en temps, sur le dé, nous allons tomber sur la face heure des fantômes. À chaque fois qu'un joueur va obtenir une telle face, eh bien on va tout simplement avancer de 1 l'heure des fantômes. Et malheureusement, si cette roue arrive à 12, nous aurons tous perdu la partie si on n'a pas réussi à capturer les fantômes. Donc attention à essayer de ne pas faire ceci avec le dé. On passe donc au tour du joueur suivant autour de la table, qui lance lui aussi le dé. Il fait 1. Alors tant qu'à faire, il va tenter de déplacer un autre petit chasseur de fantômes. Il décide de déplacer celui-ci là. C'est un fantôme identique au premier qui est retourné, sur lequel il y a un autre chasseur de fantômes. Très bien, il ne reste plus qu'à trouver le 3e identique pour pouvoir véritablement le capturer. Alors, imaginons que l'on joue à 4, à notre 4e joueur de lancer le dé, hop, il réalise un 3. Il décide donc de bouger ce personnage-là, 1, 2 et 3 par exemple. Il tombe sur une dame fantôme. Malheureusement, ce n'est pas la même que les 2 autres fantômes qu'on a trouvés pour le moment. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien et on le laisse ici. Au suivant.
On repasse donc à notre premier joueur qui lance le dé et qui fait 1. Alors là, nous avons déjà deux petits fantômes qui sont sur le même fantôme, donc l'idéal pour qu'on en ait 3, c'est de bouger à nouveau ce joueur-là. Effectivement, lorsque c'est un joueur de jouer, il bouge n'importe quel pion et pas forcément le même que celui qu'il avait joué au tour précédent. Il décide donc de bouger celui-ci et de l'avancer d'une case pour l'amener par exemple ici. Alors attention, dès qu'un petit personnage quitte une case et si sur la case il n'y a plus personne, eh bien à ce moment-là on le recachera. Et il va falloir donc essayer de se rappeler qu'il y a une dame fantôme ici pour plus tard essayer de la capturer. Mais comme j'ai terminé mon déplacement là, eh bien hop, je vais retourner cette carte en espérant tomber sur le même fantôme. Et non, c'est une dame fantôme, donc pour l'instant nous n'en avons toujours pas capturé. Au joueur suivant. Celui-ci lance le dé, aïe, malheureusement on avance un peu l'heure des fantômes. Au joueur suivant, aïe, qui fait lui aussi encore avancer l'heure des fantômes. Au joueur suivant, aïe aïe aïe, décidément c'est mal parti pour cette partie. Le suivant, ah, qui fait 1, il décide de déplacer ce chasseur de fantômes par exemple sur cette carte-là. Hop, on retourne, ah non, malheureusement c'est encore un fantôme différent de ceux qu'on a trouvés pour le moment. On recache celle-là, mais on se rappelle maintenant qu'il y a deux dames fantômes qui se trouvent ici. Le suivant lance le dé, 2, il décide à nouveau de bouger celui-là, 1 et 2. Alors attention, lorsqu'on déplace un personnage, on est obligé de faire la totalité des points du dé. Donc là, je suis obligé de faire 2 en fait. Hop, je tombe sur cette carte-là. Oh, super, c'est le même fantôme que les deux autres où sont placés des personnages. On recache évidemment celui-là. Et comme nous avons réussi à trouver 3 fois le même fantôme, eh bien nous allons pouvoir immédiatement prendre des boulettes de slime, paf, les poser sur ces 3 fantômes. Ceux-ci ont été capturés et donc on va pouvoir continuer maintenant à essayer de trouver d'autres fantômes. On passe donc au tour du joueur suivant, qui pourrait, aïe, malheureusement faire une heure des fantômes. Le joueur suivant, aïe, encore une heure des fantômes. Véritablement, je n'ai pas de chance. 2, ah, on peut bouger n'importe lequel. Allez, il va décider de bouger celui-ci, par exemple, et de faire 1, 2. Là, je sais que c'est un personnage dame fantôme. Comme on en a déjà repéré 2, ça va peut-être être facile de trouver la troisième. Hop, ensuite le joueur suivant fait 1, donc par exemple il pourrait décider de déplacer ce petit fantôme là, hop, une deuxième dame fantôme. Alors vous aurez remarqué qu'on ne recache plus en fait les fantômes qui ont déjà des boulettes de slime. Ceux-ci sont hors jeu, on a le droit de se déplacer dessus et même de s'arrêter à nouveau dessus, mais ça ne sert plus à rien puisqu'ils sont déjà capturés. On passe donc au tour des joueurs suivants, elle qui fait encore une heure des fantômes, décidément on n'a pas de chance. Le joueur suivant qui fait 2, allez avec celui-ci, 1, 2 par exemple, je retourne cette carte, ouais super, une troisième dame fantôme, là on a un petit peu de chance, tac, 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 elles sont capturées et on peut continuer. On reprend donc avec le joueur suivant qui relance le dé, il effectue un 2 par exemple, il pourrait décider 1, 2 de faire 1, 2 comme ça, on retourne la carte et aïe! Je suis tombé sur le trou de serrure. Alors attention, il y a une carte comme ça dans le jeu. Lorsqu'un petit chasseur de fantômes tombe sur cette carte, malheureusement, il a été capturé et il tombe dans les oubliettes. On va donc remettre cette carte face cachée en essayant bien de se rappeler qu'elle est ici. Et le petit chasseur de fantômes qui se trouve à cet endroit-là va être placé sur l'oubliette dessinée sur un coin du plateau où il y a ce même petit chasseur de dessiné. Donc là, par exemple, c'est sur cette case-là. Évidemment, nous avons vu que pour capturer les fantômes, on est obligé d'être 3. Il faut donc aller délivrer notre petit copain, et pour pouvoir le délivrer, il faut tout simplement amener un autre petit chasseur de fantômes sur la case de ce personnage. Le joueur suivant lance donc le dé, hop, il obtient un 2 par exemple, et bien 1, 2, c'est parfait, les deux sont délivrés. Alors ils ne resteront plus tous les deux ici, ils pourront en fait ressortir. Le joueur suivant lance le dé, par exemple, 3, allez, je peux en bouger à nouveau 1, 2, 3, ou non, ici c'est pas une bonne idée parce qu'il va encore y avoir un chasseur de capturé, je vais plutôt faire 1, 2, 3.
Je retourne à la carte. Ah, encore un barbu. Effectivement, dans le jeu, il y a plusieurs fois les mêmes fantômes, de façon à ce que ça soit quand même plus facile d'en attraper 3 à la fois. Donc en fait, même si ce papy, en fait, on en a déjà 3, bien il va falloir à nouveau en trouver 3 pour pouvoir les recapturer, la deuxième série. Le joueur suivant lance le dé, il fait 1, allez hop, je me déplace ici par exemple, ah, encore une dame fantôme comme celle qu'on a capturée aussi. Au joueur suivant qui fait 1, hop, qui pourrait décider de faire ça avec celui-là. Ah, un deuxième papy fantôme, on en a déjà 2, il faut donc en trouver un troisième avec ce joueur-là. Le joueur suivant fait 2, il décide donc de redéplacer ce même personnage. 1, 2, on recache cette tuile car elle n'a pas été capturée. Il arrive sur celle-ci, chouette, un papy fantôme, c'est bon, allez, tac, slime, slime et re-slime, encore 3 de capturés. Et on continue, allez hop, c'est parti, 1, je déplace celui que je veux, paf, on va déplacer celui-là par exemple, je retombe sur un fantôme avec un casque, je me rappelle qu'on en avait déjà vu un tout à l'heure. 2, évidemment on a le droit de parler avec les autres joueurs, hein, parce que c'est un jeu coopératif, donc on a le droit de dire aux autres, ah, je pense que le deuxième avec un casque, il se trouve ici. Le joueur suivant fait 2, il pourrait décider, non pas de faire un 2, sinon il va tomber dans les oubliettes, donc 1, 2 ici par exemple, hop, ah, un deuxième fantôme avec un casque, c'est parfait, il ne reste plus qu'un troisième à trouver. Le joueur suivant fait 1, 2, il décide il aimerait bien déplacer celle-ci pour la mener là, mais là, avec 2, c'est impossible, effectivement, 1, 2, 1, 2, ça n'ira pas, donc tant pis, 1, 2, il décide d'aller là. On recache cette dame fantôme, ici, aïe aïe aïe, un deuxième trou de serrure. Effectivement, je ne me rappelais plus qu'il y en avait plusieurs dans le jeu, donc lorsqu'on tombe sur le trou de serrure, paf, il est recapturé en fait et renvoyé ici. Aïe aïe aïe, il va de nouveau falloir le délivrer. Aïe, mais l'heure avance, il va falloir se dépêcher, ça risque de ne pas être simple. 2, il faut donc aller le sauver. 1, 2, allez. Ce joueur-là avance là. Ah, au moins il a trouvé le troisième fantôme avec un casque, mais pour l'instant, ce n'est pas possible de le délivrer. On continue, encore un 2, malheureusement avec 2, il ne peut pas tomber dans l'oubliette, donc en fait on est bien obligé de bouger encore un autre personnage, par exemple 1, 2, allez tant pis, on s'en fiche. 1, ah parfait, on va pouvoir aller délivrer celui-là, hop, on recache ce personnage. On continue, 2, 1, 2, allez, on va revenir ici, on va tenter de capturer ces fantômes avec un casque. Le suivant fait 1, allez, deuxième petit fantôme avec un casque, quel suspense. Le suivant, 2, 1, 2, allez, il tente de se rapprocher, on sait qu'il est ici, l'autre fantôme avec un casque. Le suivant fait 2, malheureusement avec 2, là on peut pas y aller, aïe aïe, bon, 1, 2, tant pis, il essaye de s'en rapprocher un petit peu. Encore 2, 1, 2, décidément, on n'a pas de chance. Aïe, l'heure des fantômes avance, attention, il ne nous reste plus beaucoup de temps. 1, parfait, hop, on avance ici, on retourne, on a trouvé 3 fantômes avec un casque. Allez, des petites boules de slime, 1, 2 et 3, il ne nous reste plus que 2 tiercés de fantômes à trouver. 2, allez, on va déplacer celui-ci, 1, 2 par exemple. Encore une dame fantôme, on continue. 2, 1, 2, allez, ici, ah, encore un fantôme avec casque, pas de chance. Le joueur suivant fait 3, allez, 1, 2, 3, on va tenter de les amener par là. Le joueur suivant fait 1, allez, on va faire 1 là. Oui, on a 2 dames fantômes, il ne nous reste plus que la troisième dame fantôme à trouver, donc on va pouvoir déplacer celui-ci. Malheureusement, le temps avance, attention, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Aïe, le temps avance encore, décidément, c'est pas de chance. 2, 1, 2, sait-on jamais? Oui, une dame fantôme, on en a 3. Attention, slime, slime. Et slime, il ne nous reste plus qu'un dernier personnage à trouver. Quel suspense. 2, allez, on va tenter d'avancer un peu celui-là parce qu'il est loin. Encore l'heure des fantômes. Bam, malheureusement, on arrive sur 12. Eh bien, nous avons malheureusement tous perdu la partie ensemble.
Évidemment, si nous avions réussi à capturer tous les fantômes, là il nous restait plus qu'un tiercé à trouver, eh bien nous aurions gagné tous ensemble la partie. Attention, il y a une troisième possibilité pour perdre la partie, si jamais les 3 petits fantômes se trouvent enfermés dans les oubliettes. Mais là quand même, il faut vraiment pas beaucoup réfléchir et tomber en fait tous les 3 sur les serrures. En fait, malheureusement ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare si on discute avec les autres joueurs. Voilà donc pour Fantôme Piégé, un excellent petit jeu coopératif pour les enfants à partir de 5-6 ans, voire 4 ans en fait, s'ils sont accompagnés par des adultes qui les aident un petit peu dans leur choix, mais le mieux c'est de quand même laisser les enfants eux-mêmes choisir et comprendre en fait les petits éléments de tactique qui existent dans le jeu. Si vous trouvez les parties trop simples, vous pouvez aussi décider d'avancer déjà sur le 1 ou sur le 2 pour rendre le jeu encore plus difficile à gagner. Mais déjà, vous l'avez vu avec mon exemple, c'est pas toujours simple de s'en sortir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.